Une histoire de fourmis. Les fourmis existent depuis plus de 100 millions d'années. De tous les habitants de la Terre, les fourmis sont ceux qui ont le mieux réussi, n'en déplaise à l'homme. Elles vivent en colonie, autour leur reine, et chaque individu participe à la vie de la colonie. Elles se sont adaptées à tous les prédateurs et à tous les climats. On en trouve dans la jungle équatoriale, dans les steppes désertiques, sur les plages, près des volcans et même dans les habitations humaines. Elles n'ont peur de personne et se sont toujours débrouillées pour survivre, même dans des milieux très hostiles. Imaginez que chaque seconde, 100 millions de fourmis naissent sur notre planète. D'où provient un tel succès? Pour mieux comprendre, nous allons vous raconter l'histoire de Zurk. Hier, Zurk était encore une nymphe, nourrie au jus de puceron. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. Le chambellan de la reine entre dans la chambre des nymphes. L'agitation gagne les nymphes. La reine, être présentée à la reine est un moment important dans la vie d'une fourmi. Un moment qui, pour beaucoup, n'arrive qu'une seule fois. La nymphe numéro 151-203 s'approche alors d'une vieille ouvrière aux antennes blanches et à la carapace cabossée. Au revoir numéro 151, j'ai été très heureuse de te lever. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta vie d'ouvrière. Mais je ne veux pas partir, je ne suis pas... On n'est jamais prêt, il faut accepter de se lancer sans savoir. N'aie pas peur, tout se passera bien. Rappelle-toi des conseils que je t'ai donnés alors que tu grandissais. Je ne suis pas sûre de me rappeler de tout. Je me souviens des histoires que vous racontiez pour nous endormir. Elles parlent du monde extérieur, de la lumière de la pluie qui nous assomme, du vent qui nous emporte, des dangers qui guettent les fourmis étourdies entreprises. Nous les nymphes, car le bien nos chagrins nous rassurant la fourmilière. Nous rions tout bas quand vous dites attention, attention les petites, un jour vous serez grandes, un jour vous affronterez tous les dangers du monde. Préparez-vous dès maintenant et maintenant j'ai peur. Je te comprends, c'est normal d'avoir peur, mais il ne faut pas que cette peur te paralyse. Ces histoires dont tu riais, tu les connais bien, elles te serviront toute ta vie. Elles t'aideront à avancer et à réussir parce qu'elles rougiront quand un danger se présentera. Tu es assez grande pour vivre ta vie d'ouvrière ancrée dans la colonie. Je n'ai qu'un dernier conseil à te donner. Aie confiance, confiance en toi et sois prudente. Vous croyez que nous nous reverrons? Sèche tes larmes numéro 151. Je serai toujours avec toi dans ton cœur. Vas-y maintenant, la reine t'attend au revoir. Oyez, revenez. En ce jour, la reine vous appelle toutes dans la salle du trône. Préparez vos affaires et faites vos adieux aux nourrices qui sont élevés jusqu'ici. Dans la salle du trône, c'est le chambellan qui les accueille. Les nymphes se mettent en rang. La reine prend alors la parole. Vous êtes jeune, inexpérimenté, mais la colonie a besoin de vous et de votre courage pour vous et ceux de vous. Notre communauté compte sur vous. Je vous ai rassemblés ici pour vous confier votre première mission. Cette mission vous aidera à mieux vous connaître, à mieux cerner vos qualités, pour que nous puissions vous confier par la suite des missions qui vous conviennent. La fourmilière a besoin de fourmis qui aiment prendre en charge des larves et des mères, des fourmis qui cherchent et rapportent à manger, des fourmis qui creusent de nouvelles galeries, des fourmis... À ces mots, numéro 151-203, ça grommelle. Zut, du travail, peur, je n'aime pas l'émission. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites partager avec nous, petite nymphe? Non, rien m'arrête. Pourtant, il m'a semblé t'entendre murmurer. Qu'as-tu dit? Je t'ai pris. J'ai dit zut du travail, peur, je n'aime pas l'émission, maman. Il n'y a pas de place pour les fourmis sans courage, pour celles qui vous pètent avant d'avoir essayé. Ce n'est pas grave, tu te rendras compte qu'une mission peut devenir très exaltante et qu'un travail connaît bien un plaisir. Néanmoins, en souvenir de cette réaction impertinente, nous allons te rebaptiser. Quel est ton nom? Numéro 151-203, ma reine. En souvenir de ce zut et de ce buck, dorénavant pour l'ensemble de la colonie, tu t'appelleras Zurk, qu'il en soit ainsi. Bien, ma reine. Donc, Zurk, quelle mission as-tu choisi?
Je voudrais rester à l'intérieur de la fourmilière. On raconte des histoires effrayantes sur l'extérieur. L'autre monde m'effraie. Je ne connais rien. Bien, tu apprendras alors à surmonter cette peur de l'inconnu. En ma qualité de reine, il m'est interdit de sortir de la fourmilière. Je n'ai jamais eu la chance de découvrir l'autre monde, car c'est une chance. Crois-moi, je te nomme donc ouvrière de reconnaissance. Je sais que tu aimes manger de bonnes choses. Ta mission sera d'explorer ce monde qui t'inquiète et de trouver à manger pour la colonie. Puis tu viendras me rapporter ce que tu as vu et tu partageras ton expérience avec moi. Puisque tu parles avec sincérité, je me réjouis à l'avance du récit de ton aventure, qu'il en soit ainsi. Nymphe suivante. Lorsque la reine termine son discours, le silence s'installe. Chaque nymphe doit remplir une mission avec d'autres ouvrières de reconnaissance. Yoko se dirige vers l'entrée principale de la fourmilière, le cœur battant sur place. Elle se frotte les antennes, un peu intimidée. Il y a tellement de monde qui entre, qui sort, c'est impressionnant. Puis Yoko se lance dehors comme on plonge dans la piscine en retenant sa respiration. Pour la première fois, elle est responsable d'un projet simple mais important. Soudain, une bête énorme apparaît. Elle a 8 yeux et 8 pattes. Et Yoko commence à trembler de peur. Arrête malheureuse, tu vas casser ma toile. Je suis désolée, madame. Je ne suis qu'une pauvre fourmi. C'est la première fois que je quitte la fourmilière. Je ne voulais pas vous embêter. Je vois une échelle, c'est bien ma chance. Tu n'es pas bien grosse. Aussi, je ne veux pas te marier. Attends, laisse-moi te dégager. Merci. Qui êtes-vous? Moi, je suis à la fin d'arrivée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est ma toile. Elle me sert à attraper les insectes exotiques. Lorsqu'il me faut un pas ou une pièce oreille se forme, je le pique pour l'endormir et puis je la cours de mon cou. Ensuite, place dans mon bras de manger tout là-haut. Vous mangez les insectes, c'est dangereux. Il faut bien vivre et puis il ne souffre pas. Que fais-tu par ici? Je cherche à manger pour la colonie. C'est la reine qui m'a confié cette mission. Ah bien, et comment comptes-tu tout prendre? Pas en ce moment, ma femme de Non, en fait, je ne sais pas encore. On m'a dit de chercher de quoi manger. Alors je mange quoi dehors. Du vol de procédure, on t'a donné un plan de la forêt de Cyprien. Non. On t'a dit quoi chercher? Non, pas vraiment. Tu as fait le cours de recherche. Tu as entraîné de la Tu ne sais pas où chercher, ni comment, ni quoi. Tu n'en sortiras pas. Mais il suffit de manger. Écoutez là, quand j'utilise ma voix, j'ai un plan. Je sais que je sais faire comme vous. Je sais où placer ma voix pour que les insectes se portent. Tout est prévu, je ne peux pas te demander. Mais sans Tout le monde à la fourmilière m'a dit que je suis arrivée. Ma nourrice m'a dit de me lancer, même sans savoir. Il faut que j'essaie. bon courage, mais la vie est difficile. Je m'appelle Su. Au revoir, Madame Arachine. Au revoir. Ça va pas trop difficile. Si, un peu, mais je vais y arriver. Une pauvre petite fourmi comme toi, regarde, tu coupes un trop gros morceau. Jamais tu ne t'en sortiras avec tes petits bras. Mais si, laissez-moi travailler. Mais ça colle ton truc, choisis autre chose. Tu vas te fatiguer à trimballer ça là. Il faut que je rapporte quelque chose. Sinon, quand diront-ils à la fourmilière? Tu n'as qu'à leur dire que tu n'as rien trouvé. Mais j'ai envie de réussir ma mission, moi, et vous ne pourriez pas me décourager, non. Et puis quoi encore, jamais je n'ai vu une fourmi aussi têtue comme toi. Enfin, débrouille-toi, je m'en vais. Tant pis, j'arriverai bientôt sur les traces. Allez, courage. Où vas-tu avec cette petite fourmière? Oh, bonnet, j'ai trouvé une montagne de nourriture. Viens. Ça m'étonnerait, ça ne se mange pas. Mais si, santé, c'est une belle feuille d'arbre en décomposition. Miam. Négatif! Tu dirais qu'une nouvelle vient très créative. Ce n'est pas une feuille petite. C'est un vieux chewing-gum à la chlorophylle. Et les fourmis ne mangent pas du chewing-gum. Oh non, je croyais que c'était comestible. C'est la première fois que je quitte la fourmilière. Tout le monde se moqua de moi. Comment t'appelles-tu? Sûr. Tout le monde peut se tromper. Tu as essayé? Et ce n'était pas mal du tout. Un chewing-gum parfumé à la chlorophylle.
Il n'y en a pas de quoi se moquer de toi. Je t'assure, je ne dirai rien à personne. Recommence, ne te laisse pas abattre, tu ne pouvais vraiment pas savoir. Allez, file. Salut à toi, petite fille. Alors, comme ça, on aime le chewing-gum. Mais qui es-tu, toi? Je m'appelle Spot et je suis une bestiole. Je me suis bien amusée à te voir tirer et pousser ton morceau de colle toute verte. J'espère que cette fois, tu rapporteras quelque chose d'encore plus drôle. Franchement, tu n'es pas très gentil de te moquer de moi ici. Je ne me moque pas. Vous êtes comme ça, vous les filles. Vous peinez, vous portez des charges énormes. On dirait que vous ne savez jamais où aller. J'ai l'impression que vous ne savez faire qu'une chose, suivre notre famille. Vous avez l'air perdu. J'aime bien vous regarder. Ça me fait rire. Mais pourquoi dis-tu ça? Parce que vous ne servez à rien. Regarde-moi. Je peux faire de la lumière. La nuit, on ne voit que moi. Alors que vous courez dans tous les sens sans plus perdre. Mais nous, on est utile à la colonie. Chacun passe ici. Il est important que chacun aide son voisin. Chacun remplit sa mission. Important? Tu exagères. Personne ne fait la différence entre toi et la voisine. Tout le monde pourrait faire ce que tu fais. Oh non, ce n'est pas vrai. Moi, ce matin, je n'étais jamais encore sortie de la fourmilière. Et maintenant, j'ai envie de découvrir le monde. J'ai choisi une mission. C'est difficile, mais je suis contente. Quel intérêt? Moi, tout le monde me regarde. La nuit, on ne voit que moi. Je suis une lumière irremplaçable. Personne ne brille plus que moi. Arrête d'amener cette petite fourmi. Tiens, Militon le papillon. Alors, comment on va? Mal, je suis un peu fâchée sur toi, Spot. Tu ne regardes que toi, tu ne vis que pour toi. Tu n'as pas de projet, pas de mission. T'as-tu déjà demandé à quoi ça servait de briller tout seul pour ne pas avoir d'amis? De quoi je me mêle, monsieur le papillon? Je n'aime pas qu'on a mis de petites filles. Si elles ont rien perdu, c'est qu'elles ont besoin de vous. C'est qu'elles veulent les aider. Quand elles sont seules, elles se sentent inutiles. Spot, tu devrais apprendre à les respecter. C'est facile de se moquer. Quand tu fais du bien aujourd'hui, allez, va te moquer ailleurs. Merci, Militon. Je ne me sens pas bien. Et si Spot avait raison? Ne t'inquiète pas, petite fille. Aie confiance en toi. Je trouve ça vraiment chouette ce que tu fais. C'est facile pour toi. Regarde comment tu es beau. Tu as des ailes. Tu peux voler. La vie doit être belle pour toi. C'est vrai, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Hier, j'étais une petite chemise sans ailes, pas très jolie. Et ce matin, j'ai dû apprendre à voler. Je suis contente d'y être parvenue, même si ce n'était pas simple. Tu crois que je deviendrai un papillon moi aussi? Non, tu es une fourmi et tu peux devenir belle. Si tu es courageux, si tu te bats pour arriver au bout de ta mission, tu seras fier de toi. Ta beauté intérieure aussi, ne l'oublie pas. Mais que dois-je faire? Si tu continues jusqu'au bout de ce petit chemin, tes efforts seront récompensés. Fais-moi confiance. Au revoir, petite fourmi. Courage. Mais peut-être qu'Arachné avait raison. Il faut qu'elle s'organise. Elle marche encore un peu, puis s'arrête net. Une gigantesque masse verdâtre lui bloque le passage. La petite fourmi s'approche prudemment. Ça sent la feuille d'arbre, c'est un peu gluant, mais ce n'est pas une toile d'araignée. Elle choisit d'en ramener un échantillon à la fourmilière. Elle passe à l'action et commence à en découper un morceau avec ses mandibules. Elle sent quelqu'un dans son dos, ses bras du noir. Zurk continue sans se décourager, la tête penchée en arrière. Elle ne savait pas qu'elle était capable de porter un poids si important. Elle s'étonne, se surpasse, mais elle sait très bien qu'elle n'arrivera pas à transporter seule toute la pomme. En chemin, elle croise une autre fourmi. Zurk dépose son fardeau et frotte ses antennes contre celle de l'autre fourmi, en signe d'ouverture, pour lui expliquer l'emplacement de la pomme pourrie. Puis Zurk reprend sa route. Quand elle rentre à la maison, à la fourmilière, la foule est toujours aussi dense. Les fourmis crient, se bousculent pour sortir. Le garde, cette fois, la laisse passer en lui faisant un signe qui veut dire « C'est bien, tu peux entrer ». Comme pour garder un souvenir de sa première journée, elle se retourne et là, elle n'en croit pas ses yeux. 2 longues files de fourmis se croisent. Quelle organisation! La première file la suit. Chaque fourmi porte un morceau de la pomme. L'autre file sort de la fourmilière pour aider à découper la pomme et à l'amener dans les 2 longues files de fourmis se croisent. Quelle organisation!
La première file la suit. Chaque fourmi porte un morceau de la pomme. L'autre file sort de la fourmilière pour aider à découper la pomme et à l'amener dans les greniers. Les fourmis des deux files communiquent en se frottant les antennes. Tout le monde participe. Elle a de quoi être fière, pas vrai? Quelques instants plus tard, elle est amenée à la salle.